Mais avant d'entamer nos échanges, vous en avez l'habitude si vous étiez déjà là hier, on a un peu de poésie pour ouvrir ces séquences. Cette année, en effet, Produrable a souhaité confier l'introduction de toutes les conférences officielles au collectif Les Poétiseurs. Je vous demande donc de réserver votre meilleur accueil à Lionel Parini. Je me souviens de tes mots, je me souviens de ta force, je me souviens de ton élégance, à ne jamais commenter la bêtise, à la laisser couler, sans éclaboussure. À l'âge de la vitesse, je t'ai demandé, dis, est-ce qu'on peut changer le pot d'échappement de ma moto? Tu m'as regardé en silence, et dans ce silence est né un sourire. Toi, tu as dit, pourquoi? Si tu vas trop vite, qu'est-ce que tu verras du paysage? Qu'est-ce que tu pourras apprendre de lui? Et surtout, découvrir de toi. Si au lieu de courir, tu faisais fructifier ta propre énergie. Il n'y a pas d'énergie sans joie. Pas de joie sans énergie. Ou bien ce n'est pas de l'énergie, c'est de la fureur. Et la fureur abîme, alors que la joie construit. Je vais te raconter une histoire, tu as dit. Une histoire de village qui cherchait sans fin de nouvelles forces. On creusait la terre, on brûlait les forêts, on domptait le vent, on capturait la mer, on apprivoisait même le soleil. Mais chaque fois qu'on trouvait de nouvelles ressources, un manque intense avalait tout. Le manque de paix. Un enfant du village osa prendre la parole. Et si l'énergie que nous cherchons était déjà en nous? Certains s'arrêtèrent, des surpris, des amusés, des moqueurs. Mais tous entendirent malgré eux leur souffle, le battement de leur cœur, le frisson de quelque chose qui naît. Dans le trouble de ce moment, certains dirent que la peur, l'habitude, l'inertie sont des énergies fossilisées. D'autres répondirent que l'imagination, l'élan, la joie sont des énergies renouvelables. La joie, pas celle produite par un magma artificiel, celle qui surgit quand une décision résonne juste, quand un geste, même minuscule, ouvre un avenir. Cette joie-là, elle ne se consomme pas, elle se multiplie, elle traverse les générations comme un trésor fluide et invisible. Dans la tribu, quelqu'un sourit et désigna l'enfant jouant à genoux dans la poussière. C'est la naïveté de l'enfant. Et le sage du village répondit, non, ce n'est pas de la naïveté, c'est de la conscience. La voix de mon grand-père, chaudronnier, n'était pas seulement celle d'un avant-gardiste écolo, mais celle aussi d'un poète. Il savait se peser chaque mot, n'utiliser que ceux qui comptent. Puissions-nous choisir nos décisions, nos gestes, nos héritages, pour que les oiseaux continuent de voler dans le ciel, encore, encore, encore. Merci beaucoup.